Salut, je suis David et vous êtes sur la chaîne de Monsieur Cheveux. Dans cette vidéo, on va répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la greffe de cheveux. Ainsi, vous pourrez vous lancer sans inquiétude et en connaissance de cause. Elle est pas belle la vie? Alors, faut-il se raser la tête pour faire une greffe de cheveux FUE? Dans une grande majorité des cas, oui, il faut se raser la tête. Premièrement, cela permet au docteur d'utiliser un punch et d'extraire les follicules un par un. Pour pouvoir le faire, il faut que le docteur ait un cheveu qui soit quasiment ras. Imaginez qu'il doit placer une aiguille de moins d'1 millimètre autour d'un cheveu. Et il doit répéter cette opération plus de 2000 fois. Si le cheveu était plus long, eh bien, cela multiplierait le temps de travail par 5 ou 10. Qui a envie de passer 60 heures en salle d'intervention? Pas moi. Notez qu'il est également plus simple d'implanter des cheveux très courts dans une zone où les cheveux sont rasés. S'ils sont plus longs, là encore, cela augmente le temps de travail, le temps d'intervention, et le résultat en termes de densité, eh bien, il est un peu moins intéressant. Dans certains cas, on peut ne pas avoir à raser le dessus de la tête, lorsque l'on travaille dans des zones complètement dégarnies, que ce soit au niveau des golfs ou au niveau d'une tonsure, par exemple. Alors, deuxième question, est-ce que l'intervention est douloureuse? Non, l'intervention, lorsqu'elle est bien réalisée, n'est pas douloureuse. Seules les quelques piqûres d'anesthésie peuvent occasionner un peu de gêne, un petit peu de douleur, mais ces phases d'anesthésie, elles durent en moyenne 5 à 6 minutes pendant l'intervention, avant l'extraction, puis avant l'implantation. Si une zone devient un peu sensible pendant l'intervention, alors le docteur, il refait une petite anesthésie et vous ne sentez plus rien. J'ai moi-même fait une intervention il y a 2 mois et je peux vous dire que j'ai pas souffert à aucun moment de l'intervention. Y a-t-il des douleurs après l'intervention? Il peut y avoir quelques douleurs dans la zone qui est extraite à l'arrière et sur les côtés le premier soir de l'intervention, mais généralement du paracétamol fait tout à fait l'affaire pour atténuer l'inconfort. Là encore, rien de violent, rassurez-vous. Les zones implantées, elles sont généralement peu douloureuses. Au bout de 2 semaines, par contre, la zone extraite, elle peut redevenir un petit peu sensible. Et ça, c'est tout à fait normal car la cicatrisation interne continue de se faire. Le fait de dormir sur ces zones, d'être allongé, elle peut accentuer la sensibilité. Là encore, honnêtement, vous prenez un peu de paracétamol, la douleur s'atténue très rapidement. Y a-t-il des gonflements après l'intervention? Alors, juste après l'intervention, les zones implantées sont généralement un petit peu gonflées et ça, c'est lié aux injections de l'anesthésie et du liquide physiologique. Passé quelques heures, les zones qui sont implantées, elles vont dégonfler progressivement. Alors, il peut y avoir quelques cas où l'œdème apparaît sur le visage le lendemain de la greffe. C'est pas du tout systématique et ça va vraiment dépendre de chaque individu, de la quantité de follicules implantés, de la zone dans laquelle on va implanter. Une séance faite sur la tonsure donnera très rarement, voire jamais d'œdème. 2000 follicules implantés sur la ligne frontale ou la zone frontale sont beaucoup plus susceptibles de créer de l'œdème sur le front parce que les follicules implantés sont directement à proximité du visage. L'œdème, il s'évacue généralement entre 3 et 5 jours. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet que j'ai faite juste après mon intervention. J'avais un petit peu d'œdème et donc j'ai fait un tutoriel pour vous montrer comment, avec un massage, on va évacuer cet œdème. Donc, je vous invite à regarder dans la description parce qu'il y aura le lien vers cette vidéo. Pendant combien de temps il peut y avoir des rougeurs et des croûtes sur le cuir chevelu après l'intervention? Eh bien, ça va dépendre de la technique utilisée, du nombre de follicules implantés et aussi de la façon dont vous cicatrisez. Pour la FUE traditionnelle, dans laquelle on fait des pré-trous dans le cuir chevelu avant d'implanter, il y a plus de rougeurs, de sang et de petites croûtes et il faut compter entre 8 et 14 jours pour que la zone implantée soit propre et libérée de ces petites croûtes. Au bout de combien de temps pouvez-vous retourner au travail? Je recommande généralement 2 à 3 jours, tranquille, avant de reprendre le travail sur le lieu professionnel. Si vous travaillez chez vous ou vous êtes en télétravail, vous pourrez reprendre dès le lendemain. Sachez seulement qu'il y a des soins à effectuer régulièrement dans les 3 jours qui vont suivre la séance. Donc, c'est peut-être plus simple d'être tranquillement chez soi. Il n'y a pas non plus de fatigue après cette intervention, donc vous n'avez pas besoin de longues périodes de repos à proprement parler. Quand pouvez-vous reprendre le sport? Eh bien, au bout de 8 jours pour la course à pied, une dizaine de jours pour la musculation. La transpiration, elle n'est pas dangereuse pour la repousse des follicules, donc pas besoin d'utiliser ce prétexte pour arrêter le sport. Pour les sports de combat ou les sports où il peut y avoir du contact et des chocs sur la zone implantée, il faut attendre 1 mois pour reprendre ces sports. Passé cette période, il n'y a généralement plus de risque pour les follicules. Ce qu'on veut éviter, c'est de faire tomber les follicules dans les 7-8 jours post-op, car ils ne repousseraient pas. Pouvez-vous porter une casquette, un chapeau après intervention? Mais qu'en est-il du bonnet ou du casque de moto? Généralement, les docteurs recommandent d'attendre 7 jours
avant de porter une casquette ou un chapeau. Toutefois, dans certains cas, il est possible d'en porter après la séance. Il faut juste éviter qu'il y ait des contacts directs sur les follicules, car en mettant ou en retirant le chapeau ou la casquette, vous pourriez faire tomber des follicules et ce serait ballot. Donc, on ne pourra pas les réimplanter. Donc, si la zone implantée n'est pas en contact avec le couvre-chef, vous pourriez reporter un chapeau, une casquette, juste après la séance. Par exemple, si la greffe elle est sur le haut du crâne ici, et que ça ne descend pas trop à l'arrière, ou sur le centre du cuir chevelu, a priori, cela ne sera pas trop risqué. Je vous recommande quand même de demander à votre docteur après votre intervention. Le port du bonnet en laine, il est à proscrire pendant au moins 2 semaines, car les follicules pourraient s'accrocher dans les fibres et faire un effet scratch. Donc si vous retirez le bonnet, les follicules partent avec. Je vous garantis que vous voulez éviter ça. Le casque de moto, ça c'est dangereux avant 3 semaines, car il repose directement sur les follicules, il appuie dessus. Non seulement ça peut être douloureux, mais ça peut directement endommager la repousse. Alors, est-ce que vous devez perdre les cheveux implantés après la séance? Est-ce que c'est obligatoire? Eh bien, effectivement, c'est très probable que vous perdiez les cheveux implantés entre 3 semaines et 1 mois et demi après votre intervention. Il s'agit d'un processus normal. Les follicules implantées, les racines, si vous préférez, elles font pousser les cheveux pendant 1 mois à peu près. Là, c'est le moment où vous vous sentez bien, vous reprenez confiance en vous, vous adoptez une démarche chaloupée dans la rue, les gens vous sourient, les bébés vous sourient aussi, et les oiseaux chantent sur votre passage. Bref, c'est le printemps et vous êtes le roi du monde. Sauf que ce follicule implanté, il a besoin de se reposer. Et il va donc faire tomber ses cheveux après 1 mois. Puis à partir du 3e mois, il va relancer un cycle de production de cheveux et les implants vont donc repousser et prendre leur temps, 6 à 9 mois, pour tous sortir du cuir chevelu. Donc le résultat final, c'est à 12 mois après intervention. Avant cela, il peut toujours y avoir des petits retardataires, donc il faut s'armer de patience. Et je sais de quoi je parle parce que je suis en plein dedans. En fait, moi j'ai fait une intervention de greffe de cheveux il y a 2 mois et donc les cheveux ont commencé à pousser naturellement, normalement. Donc dans le 1er mois, ça se développait, j'étais très content. Et après 1 mois, ça a commencé à tomber progressivement. Et là, je vais baisser la tête et vous allez voir. On peut s'apercevoir que ces zones, elles sont beaucoup moins denses. J'ai perdu 80% des cheveux, peut-être un peu plus. Et là, j'ai des petits cheveux qui commencent à repousser. Donc, il faut juste être patient. Tiens, j'ai une question bonus et celle-là, on me la pose souvent. Est-ce que les cheveux extraits à l'arrière repoussent? Donc, est-ce qu'on peut prélever autant de cheveux qu'on souhaite? Non, les cheveux ne repoussent pas à l'arrière de la tête quand ils ont été prélevés. Il peut y avoir une petite régénération de 10-15% parce que les follicules extraits, ils laissent de la place à des nouveaux follicules qui n'avaient pas assez d'espace pour se développer. Mais c'est tout. Donc il faut préserver sa zone donneuse. Si vous prélevez trop de cheveux, ça va se voir. Il y a même des cas où des docteurs ont tellement extrait que le cuir chevelu, il a perdu toute sa densité sur l'arrière et sur les côtés. Pour le moment, on ne cultive pas encore les cheveux. Il y a de l'espoir pour le futur, mais on ne sait pas encore quand ces technologies elles seront disponibles et surtout si elles seront bon marché. Donc je vous recommande d'aller voir ma vidéo qui parle du nombre de follicules que l'on peut extraire dans une greffe de cheveux. Dernière question, quand le résultat est-il final? Eh bien, je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, le résultat final de l'intervention, c'est 12 mois après la séance. On estime dès lors que tout ce qui devait pousser a poussé. Donc, s'il en manque, c'est soit vous avez endommagé ou perdu des follicules après la séance, soit que tous les follicules implantés ne se sont pas développés. Et ça peut arriver lorsque les équipes ou les docteurs, ils ne sont pas expérimentés. D'où la nécessité de choisir le bon docteur et la bonne équipe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et puis à cliquer sur les notifications, donc la petite cloche, qui vous permettra de savoir en avant-première quand mes vidéos vont sortir. Vous aurez également tous mes conseils. Je vous invite également à aller sur mon site monsieurcheveux.fr et à booker un entretien conseil gratuit avec moi de 20 minutes pour faire un peu le point sur votre perte de cheveux et puis on pourra faire ensemble un projet de greffe de cheveux si vous le souhaitez, ce sera avec plaisir. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.